Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le budget de mon mois d'août. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 juillet, c'est mon premier jour de vacances, je suis en vacances depuis ce matin à 8h30. Je suis très contente, là je pars pour 15 jours de farniente, donc je suis toute seule en vacances, mon conjoint travaille malheureusement, mais du coup ça va être sur la première semaine, une semaine vraiment pour trier, ranger, des tours à la déchetterie de toutes mes affaires que je dois ranger, trier et jeter la déchetterie depuis 1000 ans. Donc je vais m'occuper de ça. Et la deuxième semaine, donc c'est la première semaine du mois d'août, et à Lorient, c'est du coup le festival interceltique de Lorient qui dure 10 jours. Il y a pas mal de petites choses qu'il va falloir que je planifie du coup pour ce mois. Mais avant de entamer tout cela, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne. Nous sommes aujourd'hui à peu près 540. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Bienvenue à vous. Je vais me représenter très très rapidement. Donc je m'appelle Camille, j'ai 31 ans. Je suis pacsée et je vis avec mon conjoint. Nous sommes tous les deux sur du... Enfin, tous les deux on travaille, nous sommes à plein temps. Mon conjoint est en CDI, moi j'ai un contrat de 4 ans. Je travaille comme responsable qualité logistique. Voilà, donc dans une entreprise. Je termine mon contrat dans 1 an. Je termine officiellement mon contrat le 30 septembre 2027 et à partir de la rentrée donc, de septembre qui arrive, donc septembre 2026, je vais commencer à chercher du travail pour pouvoir trouver du coup un CDI à partir du 1er octobre. Nous habitons tous les deux à Lorient, nous sommes locataires d'un appartement, nous vivons avec 2 chats, nous n'avons pas d'enfants. Mais nous avons des projets, comme celui par exemple d'acheter, donc on attend en fait que je termine mon contrat aujourd'hui pour pouvoir aller à la banque et demander un crédit, parce qu'aujourd'hui je gagne très bien ma vie. Voilà, j'ai un salaire qui est nettement supérieur à ce que je pourrais avoir dans le privé. Et du coup, on veut attendre en fait que je signe mon CDI dans le privé pour pouvoir savoir exactement combien je vais toucher et savoir exactement du coup combien on va pouvoir emprunter sans nous mettre dans la panade. Mais en tout cas, cette dernière année va nous permettre, en tout cas me permettre, de mettre un maximum d'argent de côté pour l'apport. Voilà. Donc, on va passer du coup au budget du mois d'août. Je suis hyper contente de tourner cette vidéo puisque en fait j'y avais pas du tout tourné depuis mi-juin, hein, depuis mes premières vacances. Donc j'ai pris 15 jours en juin et là je reprends 15 jours du coup maintenant. Et donc du coup c'est reparti pour un cycle on va dire normal entre guillemets. Le mois d'août, donc on va rester sur du coup le format on va dire un peu standard, donc comme vous le connaissez, donc j'ai mon planeur à 5, je vais pouvoir du coup le compléter, alors comme vous pouvez le voir il y a des pages qui sont cornées. Je suis en train de réfléchir parce que je vais complètement changer mon organisation. Mais tout ça, en fait, je vais pouvoir vous le présenter en septembre. Ça sera beaucoup plus simple parce que mes supports ne sont pas terminés. Donc, je vais profiter du coup de mes vacances pour pouvoir les terminer. Et peaufiner et affiner en fait ma méthodologie. Et c'est celle du coup qui va me tenir jusqu'à septembre l'année prochaine. Donc pendant 1 an. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a quand même pas mal de petites choses qui ne me conviennent pas. Donc vous allez voir, on va pas tout compléter. Il me faut un crayon. Je n'ai pas prévu ça. Donc, je vais prendre celui-ci. Hop. Alors, mon mois d'août. Donc nous sommes le 24 aujourd'hui. Mon mois d'août, du coup, va commencer à partir de... on va mettre aujourd'hui. Hein. Hop. Du 24, donc moi je payais le 25, mais vu que le 25 tombe un samedi, et du coup on est payé un jour avant, donc le vendredi 24. À l'heure. Donc, de là à de là, je suis en vacances. Je vais le noter. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coup un petit trait comme ça. Bon, ça fait un peu à l'arrache, mais c'est pas grave, à partir de septembre. C'est fini. Hop. Donc là, je suis en vacances. Donc, ce week-end, rien de prévu. Donc ça, déjà, c'est très bien.
Tout le reste de la semaine non plus, puisque déjà j'ai mon copain qui travaille. À partir du samedi, nous partons à Tours pour les 30 ans du chéri de ma meilleure amie. Et nous revenons du coup le dimanche à Lorient. Donc là, il va falloir gérer tout ce qui va être essence, péage et cadeau, puisque je n'ai toujours pas géré le cadeau. Ensuite, à partir de donc du vendredi, il y a le festival interceltique, mais nous du coup, on va pouvoir y aller à partir du lundi. Et donc le fil, ça sera jusqu'au dimanche. Si je réfléchis bien, donc 25, 26, 27, 28, 29, 30, nous sommes en juillet, donc 31. Premier, donc là on est à le 2, là on a le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 9, le 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 et 27. Le mois d'août se finissant étant, enfin pour moi du coup le 28. Donc nous sommes sur un mois à 5 semaines. Vous voyez, ça aussi ça m'énerve. J'ai pas fait assez de petits blocs. Il faudrait au moins que j'en rajoute une de plus, ne serait-ce que pour le planning. Je suis payée du coup le 25. Donc là, je vais mettre la paye. Qu'est-ce que j'ai de prévu? Déjà, le 1er août, c'est l'anniversaire de mon papa. Je vais mettre papa juste ici. Le 11 août, c'est ma maman. Au niveau des anniversaires, donc là, j'ai les 30 ans du chéri de ma meilleure amie. Le 22, le samedi 22, j'ai l'anniversaire d'une copine, c'est ses 25 ans. Le jeudi 20, je travaille. Je suis de service. Donc quand je suis de service, je suis de service 24 heures, donc de 8h le matin à 8h le lendemain. Et j'ai un service également le vendredi. Donc je commence le vendredi matin et je finis le samedi matin. Je réfléchis. Est-ce que j'ai des choses particulières de prévues? Là comme ça, je ne crois pas. J'ai pas non plus un mois d'août ultra chargé. Le but étant aussi de faire des petites économies pour pouvoir commencer à épargner et à faire mon petit écureuil avec l'automne qui va pas tarder. Donc écoutez, non, je pense qu'on est pas mal. De toute manière, si je vois que j'ai autre chose à mettre, je le rajouterai au fur et à mesure. Je vais pas compléter du coup cette partie-là exceptionnellement ce mois-ci. Mais je vais pouvoir compléter celle-ci. Alors, ici, rien ne change. Nous avons toujours les sorties et le divers. Sachant que tout ce qui est courses, charges fixes, etc. pour vraiment l'appartement, tout ça en fait c'est débité directement de notre compte commun que nous avons du coup avec mon chéri. Les courses, donc toutes les courses, tout ce qui est en lien avec l'appartement, tout est fait par carte bleue. Le seul espèce que je manie en fait moi dans toute mon organisation budgétaire, c'est ce qui est vraiment débité de mon propre compte en banque. Donc pour les sorties, j'ai un budget, alors nous sommes toujours du coup en été, donc pour rappel, moi c'est 50 €. Donc quand j'ai sorti, ça peut être le cinéma, un restaurant, un verre avec les copines, ça peut être vraiment de tout et n'importe quoi. Et pour tout ce qui est d'hiver, hein, puisque je suis une fumeuse, je vais retrouver mon liquide de cigarette électronique, si je veux m'acheter des timbres, si j'ai des petites bricoles à acheter, je vais du coup prendre ça sur divers. Sorties notamment, je pense, je viens de m'acheter un pain au chocolat, un cookie par exemple, voilà, tout ça c'est débité du coup de sortie. Je suis à 50 € la semaine. Là, j'ai fait le choix de monter à 70 € parce que c'est vrai qu'on sort quand même beaucoup plus quand c'est l'été. On va avoir plus tendance, par exemple, quand on va à la plage, à aller se manger une petite glace. Donc voilà, c'est des frais.
on va parler de 4-5 euros, mais bon, bah, cumulé bout à bout, bah, en fait, parfois j'étais un peu ric-rac. Et puis je peux me le permettre. Donc nous sommes à 70 euros. Et pour le d'hiver, j'étais à 30 et là je suis montée à 50. Donc nous sommes à 5 semaines. Donc 5 x 7, ça fait 300. Ça fait, enfin, oui, 5 fois 70. Ça nous fait 350 euros. Et 5 fois 50, ça nous fait 250. Donc ça nous fait un total de 600 euros. Et donc là, je vais pouvoir mettre 70, 50, 70, 50, 70, 50, 70, 50 et 70, 50. Donc là, je vais pouvoir remettre du coup sortie et d'hiver. Voilà. Donc vendredi prochain, je vais pouvoir tourner la vidéo du coup de clôture de ma semaine. Donc moi, les enveloppes sont du vendredi au vendredi. Ce qui me permet en fait de commencer en fait le week-end avec du coup un portefeuille qui est plein. Voilà pour ça. Tous les mois, donc moi quand je fais mon budget au mois, j'ai donc mon classeur avec mes défis au budget. Et en fait, je me suis rendu compte que cette organisation ne m'allait pas puisque en fait les défis que je faisais, je peux avoir enfin j'ai jamais de compte rond. Alors c'est pas des centimes, mais je vais par exemple avoir 104 euros. Et vu que moi je fais pas avec des enveloppes virtuelles, je peux pas retirer 104 euros, c'est trop compliqué. Donc je suis en train de me créer également, mais tout ça, ça va être présenté en septembre, un classeur. Un classeur du coup qui va me tenir toute l'année. Et ça va être un classeur avec 4 intercalaires, un intercalaire par saison. Et en fait, du coup je vais le commencer en septembre, donc on sera sur l'automne. Septembre, octobre, novembre pour l'automne, décembre, janvier, février pour l'hiver, mars, avril, mai pour le printemps et juin, juillet, août pour l'été. Et je me suis créé en fait des défis aux couleurs des saisons. Et je vais venir retirer 150 euros tous les mois. Et je vais venir en fait mettre, donc tous les mois je sais que c'est 150 euros que je mets en fait dans mon classeur. Et je vais venir faire des défis jusqu'à arriver à 150. Et ça sera uniquement des montants de 10, 20, 30, 50 euros. Voilà. À la fin de l'année, ça me fera 1800 euros dans ce classeur-là. Je refuse catégoriquement de lui donner en fait un but. Le but en fait de ce classeur-là, une fois qu'il sera terminé, c'est d'avoir 1800 euros et de choisir en fait où est-ce que j'ai envie d'injecter ces 1800 euros. Est-ce que c'est pour l'achat de la maison? Est-ce que c'est pour partir en vacances? Est-ce que c'est pour l'achat de mon nouvel ordinateur? J'espère avoir acheté un ordinateur d'ici là et de ne pas attendre un an. Mais bon, je croise les doigts, tant qu'il tient. Je continuerai à utiliser mon ordinateur, mais ça commence à être quand même de plus en plus compliqué. Donc voilà pour ça. Au niveau de mes épargnes, je vous ferai du coup le petit point également à partir de septembre. Au niveau de mes sous, alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que je me suis fait avaler ma carte bleue tout à l'heure. Donc j'ai pu la récupérer, beaucoup de chance pour moi. Mais bon, dans tous les cas, j'ai fait une demande de nouvelle carte bleue puisque la mienne en fait elle est tordue. Et ce qui fait qu'elle est restée coincée dans le distributeur automatique, je n'ai pas pu la récupérer. Donc du coup la carte a été avalée et j'ai pu récupérer, alors du coup sur les 600 j'ai prélevé 240, c'est 15 jours en fait d'enveloppe. Du compte commun, et donc après j'ai fait mon virement, c'est totalement transparent, mais du coup il faudra que je retire du coup 360 euros pour pouvoir terminer du coup ma semaine. Donc on a dit qu'il me fallait 120 euros, 120, je vais me faire un peu de monnaie, hop, donc là ça me fait 100. Hop, 120 euros. Et puis comme ça, il me reste 120 du coup pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci beaucoup pour toutes vos commandes. Ça me fait super plaisir. Non mais alors là. Non mais alors là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais ce que c'est. C'est les 60 euros avec lesquels je voulais partir pour mon festival au mois de juin. Et bien écoutez, ils sont là. Oh la bonne surprise! Non mais c'est pas possible.
Et moi qui suis hyper stricte sur mon budget, comment j'ai pu oublier entre guillemets ça? J'ai tellement peu dépensé qu'en fait je ne m'en suis même pas rendu compte. Écoutez, moi je propose c'est que on va les mettre en fait dans les défis. Ça va faire, c'est du plus. Mais non mais je suis trop contente, je m'y attendais pas du tout. Non mais Camille, non mais n'importe quoi. Ah écoutez, bon j'espère que vous êtes prêtes à avoir une vidéo plus longue puisque nous allons mettre 60 € dans les défis, c'est n'importe quoi. Alors là franchement, j'en reviens pas. Bon je prépare tout ça et puis let's go mettre 60 € dans mon classeur. Bon ça y est, tout est prêt. Je vais être totalement honnête avec vous. Ça faisait 5-6 minutes que j'étais en train de tourner. J'avais déjà fait l'oracle du budget. Je me suis rendu compte en fait que je recevais trop de notifications bizarrement et en fait je ne filmais pas tout simplement, donc bien deg. Donc il a fallu que je remette du coup à zéro mes 60 €, que je supprime tout ce que j'avais fait sur l'oracle et que je recommence à zéro. Bref, je vais vérifier si tout est ok. Oui, c'est bon. Oh alors, j'ai trop les boules. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'expliquais que j'avais 2 classeurs. J'ai mon classeur vert. Dedans, on va retrouver tous mes défis été et printemps. Moi, je tourne en fait en fonction des saisons. Et ici, on a le même classeur, mais dans une autre couleur, qui est la couleur sable. Et dedans, on va retrouver tout ce qui est automne et hiver. Je vide uniquement mes défis quand ils sont terminés. Sinon, je trouve ça trop frustrant d'avoir un montant, mais de ne pas avoir l'argent dedans. Et je les vide. Alors, jusqu'à maintenant, c'était au trimestre. Dorénavant, ça sera une fois par semestre. Donc une fois que la saison est terminée, en fait, je vais venir tout simplement vider mon classeur avec tous mes défis qui sont terminés. Les défis qui ne sont pas terminés, j'ai des exemples ici par exemple, avec Bienvenue au pôle Nord. Là, j'ai 45 € dedans parce qu'il n'est pas terminé. Voilà. Donc j'ai fait le choix de le laisser dedans. D'ailleurs, je vois que j'ai plein de pièces et je pense que ça sera pas mal de me faire de la monnaie, parce que je vais être en difficulté assez rapidement. 2, 4, 6, 8 et 10. Et ça va me permettre de retirer quand même pas mal de pièces de 2. Je vais mettre mon billet de 10 à la place. Voilà. Hop. Et hop. Alors... Bon, je repars à zéro. Donc, du coup, j'ai tout retiré. Et vu qu'il y a il y a un peu de hasard aussi, du coup, on va bien voir si je retombe sur la même chose ou pas. L'oracle du budget. Alors, je reprends ma petite boîte. Je retire la carte avec les cases spéciales. Je prends la première carte. Et nous avons... je sais, hein, c'est la numéro 3. La carte numéro 3, c'est une carte à 2 €. Je prends mon plateau. D'ailleurs, je vais le retirer d'ici, ça va être plus facile. La case numéro 3, c'est une case spéciale puisque nous avons le petit symbole. Donc je vais venir la barrer. Et il va falloir que je lance le dé. Le dé 12 faces. Et j'ai fait le 8. J'avais fait 12 juste avant, mais du coup, ça fait c'est la même chose. Donc, de 1 à 6, c'était épargne le montant de la carte. Et de 7 à 12, c'était épargne le double. Donc, vu que c'est une carte, vu que j'ai fait 8, il faut que je mette 4 € dans ce défi-là. Et je vais mettre S1, 0, 8. Allez, 4 plus. Je vais rejouer. Nous avons la 7. Donc, c'est 3 €, c'est une case normale. Donc, il faut juste, entre guillemets, que je mette 3 €. Et donc, ici, ça me fait 4 plus 3, ça me fait 7 €. Donc, 18 plus 7, ça me fait 25. Hop. Donc là, on a les règles du jeu, mais du coup, je les mets à la fin parce que je connais bien mes règles du jeu. Hop. Je le répète, hein, moi j'ai proposé une façon d'y jouer, mais l'avantage de ce défi-là, c'est que vous pouvez le jouer comme vous le voulez. Soit vous faites les cases dans l'ordre, soit vous les faites comme je le fais, donc au hasard. C'est vraiment comme vous le sentez. L'avantage de ne pas avoir de pastilles à gratter, c'est que vous effacez, vous pouvez recommencer autant de fois que vous le souhaitez.
Donc, il faut que je mette 7 € dans ce défi. Et j'ai 3 €. Donc, je vais venir retirer mes pièces. C'est ça que je voulais faire. J'ai un billet de 50. Donc, je vais venir prendre 2 billets de 20, un billet de 10. Et je prends mon billet de 50 et je le mets à la place. Voilà. Et donc, ici, j'ai dit qu'il fallait que je mette 10 €. Et ce que je vais faire, c'est que je vais même retirer mon billet de 10 et je vais mettre un billet de 20 à la place. Voilà. Ensuite, le Strawberry Love. Je vais mettre ça là pour gagner un petit peu de place. Donc, mes petits bébés fruits. Alors, je suis trop contente, première fois que je joue avec. J'étais partie, donc de base, de faire du coup un montant. Donc ici, j'ai des petits cœurs avec du coup des opérations, donc ça joue au dé. Et j'ai du coup 3 pastilles à gratter avec des montants d'en dessous ou des petites fraises. Tu vois, c'est du coup le bébé fruit fraise. Et il y a également du coup le raisin, la pêche et la châtaigne. Je refais exactement le même lancer de dés. Je m'étais arrêtée là. Voilà. Là, j'avais quand même vérifié si tout filmait, si tout fonctionnait bien. Mais c'est marrant puisque je fais exactement la même chose que au premier lancer. Donc comme quoi, c'est le destin. Il fallait que je fasse 6. Donc bah là, ça va être chaud parce que du coup, je peux faire 6 x 2, 12. 6 x 3, 18. 6 plus 3, 9. 6 moins 1, ça fait 5. 6 plus 2, ça fait 8. Et 6 x 2, ça fait 12. Et je m'étais dit que j'allais faire... j'allais faire 6 moins 1. Comme ça me faisait 5 €. Donc, première semaine de août. Et donc, ça me fait 5. Voilà, je vais laisser ça comme ça, parce que de toute façon, la semaine prochaine, ce sera toujours la première semaine d'août. Et je pourrai du coup continuer du coup la ligne. 2, 4 et 1. Ensuite, le trésor de Waikiki. Il va vraiment falloir que je change mes enveloppes aussi parce que les pauvres, elles sont dans un état. Alors, là, il va falloir que je retire du coup le petit truc ici parce que, en fait, il passe vraiment... Oh, si, c'est bon. Sans l'abîmer. Nickel. Donc là, j'ai des symboles en dessous de mes pastilles. Vous avez les montants qui sont ici. Et c'est un défi du coup qui vaut 50 €. Écoutez, on va commencer par la première. Et nous avons le coquillage. L'avantage, c'est que ça fait tellement longtemps que je l'avais fait, celui-là, que je me souviens pas du tout. 5 € aussi. Super. Je vais faire comme ça. Je vais venir récupérer 5 €. 2, 3, 4, 5. Et je vais bien mettre 10 € à la place. Il me restera toujours de la monnaie. Je suis bien à 34. Oui. C'est parfait. Hop. Et donc, on a dit 5 € dans ce défi. C'est exact. Donc, 0, 1, 0, 8, 5. Hop. Je vais venir mettre des pièces. Hop. 5 €. C'est parfait. Je suis une flippette. Oui, ça filme toujours, c'est parfait. Très bien. Ça me rassure. Je vais allumer mon petit champignon pour fêter ça. Jardin de saison. Allez. Donc ça se joue avec 2 dés. Je lance les deux. Donc le vert, c'est le côté ici. Là, celui-là est déjà fait. Donc on va verser 3 et 2. C'est déjà fait. 1 et 1. Je ne l'ai pas fait. Et en plus, c'est la grosse fleur qui coûte 5 €. Ok, vous savez quoi, je vais rejouer. 4 et 4. 4 et 4. 1 €. Ça me fait 6 € à mettre dans ce défi. Donc de 40, je passe à 46. On a dit 5 plus 1.
J'adore ces pochettes. Là, il faut vraiment que je m'en achète. Donc, 5 et 1. Ensuite, 2, 4, 5, 6, 7. Il me reste 37 €. La rucheuse d'abeille. Je vais pouvoir l'avancer, celle-ci aussi. Donc, sur la ligne, il me reste le L à faire. Donc, le L, je suppose qu'il est ici. Ça me fait 4 €. Ah, 4 € et j'avais autre chose à faire sur ce défi-là. Oui, 4 €. J'avais ajouté du pollen. Donc, j'en ai 2 et 2. Et j'avais pas lancé du coup le dé pour savoir combien je devais mettre en plus. Bah, 5. Oula, bah, dis donc, ça me fait 9 € à mettre dans ce défi. Je vous nomme 5 ici, moi. Ouais, bon, c'est pas exceptionnel. Hein. Je vais vous prendre la gomme. Donc, 34, ça me fait 43. Donc, S1, 0,8. On a dit 4 plus 5. Alors, 43. Je retire 1. J'ai même retiré un billet de 10 et je vais mettre le billet de 20 à la place. Et donc là, on a 2, 3, 4, 43. Parfait. Ensuite, le pirate. Ça fait une éternité que je n'y ai pas joué. Donc, je suis très contente de le ressortir. Hop, je vais sortir ça également. Et puis, bah, ça aussi. C'est pas mal, les petites cartes. Alors, donc là, je lance le dé. Nous avons fait 5. Donc, il faut que j'aille sur l'île au mégalodon. Oh, c'est la première fois qu'on l'a fait. Et bien, écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. 1, 2, 3, 4. Il faut que je mette 1 €. Donc, 1 €. Ben, on va rejouer. 6. C'est l'île au perroquet. Donc, c'est celle-ci. Ah bah, idem, première fois que j'y joue. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter au fur et à mesure. 1. 1 €. Idem. 2, 1, 2. 3 €. Un plus 3. Oh bah je vais rejouer. Allez, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué à ce défi-là. 5. Ben on repart sur l'île au mégalodon. Et je vais venir faire celle-ci. Yes! Trop bien. En fait, j'avais trop envie de piocher un petit diamant. Et donc, pour celui-ci, je vais juste vérifier que j'ai bien le bon nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est parfait. Hop! Allez, je les mets dedans. Je viens en piocher un et nous avons le violet. Et je dois mettre 5 €. C'est bien ça. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Hein. Hop. Plus 5, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, je suis à 35 €. Alors, j'ai toujours 2 € sous le canapé. Hein. Il faut absolument que je les récupère. De toute manière, opération ménage à fond. Et c'est le canapé du bureau. C'est vrai que je ne le bouge absolument jamais.
Donc ça va être ma bonne excuse pour pouvoir récupérer ma pièce de 2 qui a roulé en dessous. Je vais le laisser comme ça. Donc 9 €, bah, je vais venir récupérer un et mettre un billet de 10. Donc là ça me fait 33 plus les 2, ça fait 35. On est bon. Je vais venir remettre mes petites cartes dedans. Et puis on va attaquer le glycine qui est le dernier défi de mon classeur. Voilà. Que j'ai pas beaucoup avancé, hein. On est à 16 € dans ce défi-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je vais venir gratter une pastille. 5 €. Et je suis abonnée aux 5 hein, aujourd'hui. €, 5 €, 5 €. Et ben je vais venir mettre les 5. Et donc ça me fait 21 € dans ce défi. Est-ce que ça marche mieux? Pas exceptionnel cette éponge magique. Hein. Hop. Mon 1 € là. Je peux le remettre là peut-être. 5 € on a dit. Donc je vais faire 2, 3, 4, 5. Je viens mettre un billet de 10. Voilà. Et puis bah écoutez, on va venir refaire un petit tour. Qu'est-ce que je vais venir avancer? Il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bah je sais pas. Je vais refaire un petit jardin de saison. Allez, on va rejouer. On a fait 1 et 2. J'ai déjà. Et sinon j'ai 2 et 1. J'ai déjà. 5 et 1, ça me fait 2 €. Allez. Donc là, ça me fait 48. Hop. Donc celui-là, il vaut 100 € exactement. Donc je suis quasiment à la moitié. Je vais faire l'oracle du budget. Allez, j'ai bien envie de le recommencer. Je reprends ma boîte de cartes. Et nous avons la 22. Donc j'ai 4 € à mettre. Hop. Donc ça me fait 29. Voilà. Puis je vais venir avancer après les derniers défis. Hop. Je mets ma dernière carte ici. Voilà. Ça, je vais pouvoir le ranger. Alors, la ruche aux abeilles. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des petites larves
Là, j'ai un jeu de dés. Attention, le prochain jeu de dés, c'est un x2. Donc, je peux aller jusqu'à 12 €. Donc, il va falloir que je sois assez vigilante. Sinon, je peux remettre du pollen pour 2 €. Et je peux également gratter le L. Alors, dans quel sens c'est mieux? Comme ça? Ou tac tac. Il me reste pas beaucoup de cases en plus. Hein. Ah ah. Bon, allez, je vais coller du pollen. 2 €. Hop. Je vais mettre ici. Voilà. Donc, on a dit 2 €. Donc là, je suis à 45 € dans ce défi. Là, je vais faire plus 2. Bon, 45. Puis, je recommencerai sur l'autre ligne la semaine prochaine si jamais je veux le faire. Et on a dit 2 ici. Voilà. Et donc là, il me reste 2, 3, 4, 5, 6 €. Bah écoutez, on va aller faire un tour dans le glycine. Je suis sûre que je peux trouver. Là, on a des petites opérations. J'adore ce jeu. 3 et 1, ça fait 4. Et il faut que j'arrive à 8. Donc ça veut dire que la tasse de thé, du coup, elle vaut 2 €. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et combien il me reste? 6. Parce que je peux également coller des pastilles. Et c'est 2 € la pastille. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre 2 ici. Voilà. Ensuite, je vais venir commencer à coller des pastilles. Et puis, bah, je vais en coller 2. Et puis, comme ça, on sera à 6 € tout pile. Allez, oula. Ah bah, j'en ai sorti 2. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, je vais en mettre une ici. Ah, je suis pas très dégourdie. Voilà, et une ici. Et donc là, ça fait 2 plus 4. Donc ça me fait 27. Oui, ça me fait 11 en tout. Bon, bah parfait. Voilà. Je mets tous mes petits sous. Donc ça me fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. Il faut que je change ici. Et voilà. Bon, bah écoutez, sacrée vidéo. C'était pas du tout prévu. Mais je suis très contente. Bah, de rien, ça a permis de faire avancer quand même de 60 € les défis. Donc, trop chouette. On a pu commencer en plus de nouveaux défis. Et trop bien. Bon. Et bien, écoutez, j'espère faire plein d'économies cette semaine pour pouvoir mettre plein de sous dans ce classeur. D'avancer au maximum, du coup, les défis. Et puis, pour avoir plein de défis à vider à partir de fin... J'allais dire fin août, mais ouais, l'automne commence fin septembre, donc je vais attendre fin septembre, du coup, ouais, ça me laisse un mois et demi, à peu près un peu plus d'un mois et demi pour pouvoir avancer au max tous les défis. Bon les filles, je vous fais des gros bisous, enfin les filles et les garçons, puisque je sais que j'ai des garçons également qui regardent mes vidéos. Je vous embrasse, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine, et puis, écoutez, portez-vous bien, et à très vite. Salut!